Alléluia. Amen. Vous avez été bien accompagnés durant toute la semaine. Vous avez reçu beaucoup d'enseignements. Vous avez beaucoup prié. Ce matin, je vais juste faire un rappel. Et comme vous le savez, le texte que nous avons choisi se trouve dans Ésaïe chapitre 1. Chapitre 6. Verset 8, mais nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au 8. Ésaïe chapitre 6, verset 1 et jusqu'au verset 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disant, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais loin des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'attends la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je réponds, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Amen. Très important. La Bible, selon les commentateurs, il avait ses entrées au palais. Il pouvait aller au palais et revenir comme il veut. Certains pensent qu'il avait une affinité, il est de la maison royale. Et de plus, on peut noter chez lui qu'il fait partie de ceux qu'on appelle dans l'Ancien Testament les hommes pieux. Je ne sais pas, tous ces prérequis peut-être ont contribué pour que Dieu fasse de lui ce qu'il était. Mais en son époque, les conditions du peuple d'Israël ont dégénéré. Le monde était agité. Les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient. La vie, les conditions de vie étaient au comble des malheurs et de l'opprobre. Peut-être qu'on peut comparer le temps, la période d'Ésaïe à notre époque aujourd'hui. Où le monde est agité. Tout le monde est excité. Chacun veut faire ceci. Tout le monde veut qu'on le voie. Tout le monde veut faire ceci et cela. Mais ce que nous pouvons noter chez Ésaïe, pendant tout ce temps d'agitation, où les gens sont affairés aux choses inutiles, la Bible dit, lui il s'est retiré. Praise the Lord. Alléluia. Cette partie est très importante pour moi. Pendant que les gens s'affolent, je fais ceci, je vais faire ceci, je vais aller ici, je vais faire ceci. Ésaïe, lui, il s'est retiré.
Il s'est retiré pour méditer Dieu. Il s'est retiré pour chercher la face de Dieu. Comprenez bien le contexte pour savoir si vous voulez que Dieu fasse de vous un Ésaïe de notre époque. Vous avez des conditions à remplir. Dans un monde en perpétuel bouleversement, un monde plein de mutations, les choses changent, personne ne comprend rien. Vous savez, Dieu cherche encore des hommes sincères. Et c'était la même chose au temps d'Ésaïe. Alors pour se faire distinguer, Ésaïe s'est retiré. Il s'est retiré pour méditer. Il s'est retiré pour chercher la face de Dieu. Comme je viens de l'expliquer, c'est un monsieur, un homme de la famille, d'une famille noble. Il pouvait rentrer dans la maison royale comme il veut, dans le palais royal comme il veut. Et puisqu'on a même dit que le roi est mort, il est décédé. Peut-être les gens cherchaient qui va le remplacer. Et il y a même des bousculades qui se font déjà dans les coulisses. Celui-ci dit non, c'est moi qui devais le remplacer. C'est moi qui dois prendre sa place. Oh, écoute, il faut qu'on partage même les biens du roi. Je dois prendre ceci, je dois prendre l'autre. Et c'est dans cette agitation-là que Ésaïe s'est retiré pour méditer, pour chercher la face de Dieu. Combien de jeunes veulent se retirer encore aujourd'hui? Frère, moi je vais vous dire ce secret ce matin. Dieu cherche encore des gens qu'il va utiliser. Des gens qu'il va envoyer. Des gens qui seront pour lui un témoignage pour le monde. Mais ceux-là qui vont se retirer pour chercher sa face. Et je vais vous inviter lorsque vous rentrerez de ce camp. Sortez un peu de ce monde bouleversé. Sortez un peu de toutes ces agitations. Sortez un peu de tous ces mélanges. Cherchez la face de Dieu. Dieu cherche à qui il va se révéler encore. Dieu cherche qui va partager sa vision. Dieu cherche à qui il va révéler des choses cachées. Et comme Ésaïe s'est rendu disponible, il va lui montrer une vision. La Bible dit, pendant qu'il était dans sa méditation, le ciel s'est ouvert. Que le ciel s'ouvre pour quelqu'un parmi nous. Amen. Alors le ciel est fermé pour beaucoup de personnes. Le ciel est fermé pour nos jeunes aujourd'hui. Le ciel d'emploi est fermé. Le ciel du bonheur est fermé. Le ciel du mariage est fermé. Le ciel d'emploi est fermé. Le ciel du bonheur est fermé. Mais il est temps que ce ciel s'ouvre. L'heure est arrivée, frère, pour que le ciel s'ouvre pour toi et moi, pour que nous puissions voir la grandeur de Dieu, pour aussi voir Dieu. Le ciel s'ouvrira pour toi. Oh Jesus. Quand je dis ces mots,
Je me rappelle de l'histoire de Jésus-Christ. Le jour où Jésus a été baptisé, la Bible dit le ciel est ouvert. Lequel ciel était fermé auparavant. Mais lorsque Jésus sortait dans l'eau, le ciel s'est ouvert. Et la puissance du Saint-Esprit est descendue. Quand le ciel s'ouvre, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. Si le ciel s'ouvre, c'est la gloire de Dieu qui descend. Parce que le ciel est fermé. Nous crions, mais il n'y a aucune gloire. La gloire de Dieu manque aujourd'hui dans nos églises parce que le ciel est fermé. Le ciel doit s'ouvrir de nouveau. La Bible dit quand le ciel est ouvert, Ésaïe va voir le trône de Dieu. Lisez bien le texte. Lisez bien le texte. Au départ, je suis tenté de dire Ésaïe a vu Dieu. Mais quand vous lisez bien le texte dit, eh bien, quand le ciel s'ouvrait, Ésaïe a vu plutôt le trône de Dieu. Dans un palais divin. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Et les anges étaient au service de Dieu. C'était une vision solennelle. Le temps est arrivé pour que Dieu fasse des mystères aussi dans ta vie. Pour que Dieu se manifeste ta gloire dans sa vie, dans ta vie. Ce qui est encore très profond dans cette vision. Dieu n'a pas permis qu'il puisse voir son visage. Mais il lui a permis de voir sa gloire. Dieu va te faire voir sa gloire. Dieu va mettre en relief sa gloire. C'est cette gloire que tu verras. Et cette gloire s'est manifestée au travers les adorations et les louanges, comme notre groupe musical le fait. Avec des paroles comme Dieu est saint. Tous les séraphins, les anges qui étaient là-bas, ils se prononçaient Saint, Saint, Saint est notre Dieu. C'est à partir de ces moments qu'on utilise l'expression Dieu 3 fois saint. Dans la langue hébraïque, le mot saint décrit Dieu de la manière la plus complète. Ce terme inclut sa transcendance et sa justice. Frère, je ne sais pas quelle est l'image que tu fais de Dieu. Pour toi, Dieu est comment? Si on peut donner l'occasion de le dessiner. Parce qu'il y a des gens, des grands artistes parmi nous. Les artistes, ceux qui dessinent. Ils peuvent juste par une description dessiner une personne. Avec la technologie même, il faut juste donner une définition, une description de quelque chose et IA même va vous donner l'image.
Je ne vous encourage pas, mais si vous essayez même, Dieu, il est comment? Il va vous donner quelque chose, une image de quelque chose. Peut-être il vous dira c'est un grand monsieur. Il vous montre la photo d'un grand monsieur. Barbu. Qui porte de longs cheveux et qui est assis sur un trône blanc. Mais ce n'est pas vraiment l'image de Dieu. Personne ne peut faire son image. Alors pourquoi je donne toutes ces précisions? Si vous n'avez pas la vraie image, vous ne savez pas qui est réellement Dieu, vous ne pouvez pas mieux le servir. C'est à partir de ce moment que Esaïe peut dire qui est réellement Dieu. C'est à partir de ce moment qu'il prend conscience de son existence. Pour connaître Dieu, Esaïe d'abord va voir son propre état. Juste en voyant le trône de Dieu, il prend conscience de ce que lui il est. Si vous voulez avoir la vraie image de Dieu, vous devez d'abord prendre conscience de ce que vous êtes. Esaïe, quand il a vu juste le trône de Dieu, il réalise qu'il est un grand pécheur. Notre vraie nature se dégage quand nous avons la vraie image de Dieu et non celle d'un autre. Écoutez très bien. Dieu est saint. Praise the Lord. Alléluia. Ce Dieu que nous adorons est saint. Le Dieu que nous adorons est un Dieu saint. Mes frères jeunes, sachez-le aujourd'hui, vous le saviez avant, mais à peu près, beaucoup de personnes ont une mauvaise vue de notre Dieu. Notre Dieu est saint. Et pour bien le réaliser, vous devez voir votre propre nature. Dieu est saint. C'est pourquoi il dit, pour le voir, il faut être saint. Aujourd'hui, le message de sanctification est dilué. Non. À moins que vous ayez changé de Dieu. Si c'est le même Dieu que Esaïe a vu ce jour, si c'est le même Dieu que vous adorez, sachez-le à partir de ce moment qu'il est toujours saint. Il n'a pas changé de nature. Et vous ne pouvez pas vraiment voir Dieu si vous n'êtes pas saint. Frère, la sainteté est obligatoire pour les chrétiens. Nous devons chercher la sanctification tous les jours. Nous devons vivre dans la sainteté tous les jours. Dans tous les domaines de notre vie. Nous devons être saints. Parce que notre Dieu est saint. Aujourd'hui, nos églises sont remplies des pourritures. Sachez-le, si c'est le même Dieu que Esaïe a adoré, que nous adorons, que Dieu, lui, il reste toujours saint.
Et lorsque un être fini, un homme impur, mortel, rentre en contact de ce Dieu, la première chose qu'il doit éprouver et profondément, c'est son indignité. C'est ce qui s'est passé avec Esaïe. Quand il a vu le trône, il s'est regardé. Peut-être le jour-là, il a même porté un habit blanc. Mais quand il voit le trône, il se regarde. Il dit, mais c'est pas possible. Comme je suis malsain, je suis malpropre. Ma prière est que quelqu'un voit la sainteté, la beauté, la vraie image de Dieu et se comparer à cette image. Parce que la sainteté de Dieu met en lumière notre nature rebelle et souillée. Et alors Esaïe ne peut pas vraiment résister. Et il va confesser, oh Seigneur, je suis un homme sale. Oh, regarde, mes bouches, mes lèvres sont souillées. Mes habits sont sales. Mes frères, nos habits sont sales. Nos lèvres sont souillées. Nos cœurs sont remplis que de lapine, de comment il faut le qualifier? Nos cœurs sont remplis que de pourriture. Car nous sommes assis dans la même église et on s'en veut. On se détruit. Quand tu passes ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire son frère? C'est tout ce qu'il fait. C'est la fausseté. On ment aux gens pour détruire son frère. Frères jeunes, sortez dans ça. C'est une vérité, moi je vais vous dire ce matin. Retirez-vous de tous ces marcouilles là. Quand tu fais compagnie avec des gens, des faux, des menteurs, des hypocrites, sortez de leur milieu. Sinon vous ne verrez pas Dieu. Ce n'est pas aller à l'église qui va nous amener au ciel. Dans ce monde très agité, même l'agitation, rentrez dans l'église. Sortez de ça. Esaïe n'est pas resté dans ça. Il a confessé ses péchés. Il a demandé à Dieu de le purifier. Nos cœurs sont trop remplis de pourriture. Les lèvres sont souillées. Avant que Dieu ne fasse son travail, nous devons les reconnaître d'abord. Vous n'avez pas besoin de vous comparer à moi. Si tu veux savoir si tu es vraiment pur, compare-toi à Dieu. Compare-toi à sa sainteté.
Et tu prendras conscience. Et demander à Dieu de te laver, de te purifier. Parce que Dieu cherche encore des hommes. Dieu cherche encore des véritables. Des hommes honnêtes. Intègres et justes. On en a trouvé dans la Bible. Dieu même a testifié, a témoigné sur des gens. Il est un homme intègre, un homme juste. Dieu cherche encore de ces hommes qu'il va utiliser, qu'il va envoyer dans le monde. La Bible dit, quand Esaïe a reconnu son état, a pris conscience de son état de péché, il a envoyé l'ange pour purifier ses lèvres. Que Dieu purifie nos cœurs. Que Dieu purifie nos lèvres. Qu'il pardonne nos péchés. Nous les jeunes, nous avons péché. Nous sommes tombés dans des compromissions. Nous avons suivi des compagnies. Oh Seigneur. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Frères, frères et sœurs, le message de sanctification tient toujours. Ce n'est pas démodé. S'il vous plaît, le message de sanctification est toujours dans la Bible. Aucune évolution, aucune technologie ne viendra changer les données bibliques. Acceptez même qu'on vous appelle les archaïques. C'est mieux pour aller au ciel avec. Aujourd'hui, nos jeunes ont changé de mentalité, ont changé des choses. Quand vous voulez le dire, vous êtes encore dans l'archaïsme. Vous êtes toujours archaïque. La Bible n'a pas changé. Et Amoko, ils changent. Ils vont là où on peut changer le message de sanctification. Ils vont là-bas. Et ceux qui se voient autonomes, hier, je suis allé dans un camp où quelqu'un a posé la question. Vos lois sont trop dures. Il faut changer vos lois pour nous alléger la tâche pour qu'on se marie. La chose de dire que non, ne pratique pas la relation sexuelle avant le mariage. Est-ce que c'est ça qui est difficile? C'est ça là qui est difficile pour vous? Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent témoigner ici. Qu'ils ont aussi opté pour l'abstinence avant le mariage. Ils ne sont pas morts. Parce que quelqu'un leur a dit sur TikTok que l'abstinence là, c'est pas bien. Que c'est archaïque. Si tu leur demandes qui est encore vierge ce matin, les gens ont honte même de lever les mains, même s'ils sont vierges. Parce qu'ils ont honte qu'on dise que, oh, toi tu es encore comme ça. Il n'y a pas sur le programme. Qui sont celles qui sont encore vierges ce matin?
Oh, alléluia. Amen. Amour bado asile dilo. Il y a des gens qui se sont prononcés. Ça veut dire que je dois compter encore sur des gens. Aya fiamana magatendu kakale tina moti. Restez comme ça. Mi baton wa penenema. Amen. Amen. Dieu cherche encore les archaïques vierges. Mau galati kopato alable mameto ke okpato la paix. Amen. 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 On dirait qu'il est venu pour nous chauffer ce matin seulement. Ah, amede globe pastor van dikanya bena yaba agbenya na mi ko abian kudomi. Non, je suis venu vous apporter la bonne nouvelle. Ah, me valen dikanya be ma so enyangue la vanani. Alors comme Esaïe s'est rendu disponible, Dieu a travaillé avec lui. Ayo nyabe saya da siedo kuna mau, ayo mau otoga clear. Il va attendre la voix, l'appel de Dieu. Esaya la semau pekte, ayo mau pe yoyo. Pour la première fois dans cette vision, Aye, la do pe banto me le penu pa komia. Dieu parle et cherche de volontaires. Mau le fonu ba be le tia ma sio sagbe. C'est un acte de pure grâce. Aye anya amanu fefe kokwedenta. Quand Dieu même crie depuis le ciel, Mau tola uli doncho tipoke. qui enverrai-je? Amaka Et emato. qui marchera pour nous? Aye amakela inami. Qui enverrai-je? Amaka emato. Qui marchera pour nous? Amakela inami. Qui ira pour le Seigneur? Amakela inafetola. La même voix résonne encore. Qui va aller pour Dieu pour apporter la bonne nouvelle dans ce monde vraiment qui a perdu d'espoir et de repères. Esaïe va répondre. Et dans la réponse de Dieu, il y a 5 choses que je vais vous rappeler et nous allons prier. Dans sa réponse, je lis 5 choses très importantes. Et c'est ce que je vais vous demander de faire. Quand Dieu dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous, la réponse d'Ésaïe est 1. Me voici, envoie-moi. C'est-à-dire, je suis disponible. Toujours dans sa réponse, il a dit, mais regarde-moi. Est-ce que je suis capable? Regarde-moi. Est-ce que ma nature permet de répondre à cet appel? 3. Est-ce que je conviens? Est-ce que moi-même je conviens pour cette mission? 4. Il va demander à Dieu, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour que je sois capable de faire ce travail? Et 5, Esaïe veut demander à Dieu, est-ce que tu voudras bien que je puisse te servir? Voudra-t-il, s'il te plaît, te servir de moi? Voilà. Est-ce que Dieu, tu veux te servir de moi? Est-ce que des gens aussi peuvent donner les mêmes réponses que Esaïe ce matin ici? Est-ce que quelqu'un peut dire aussi, me voici? Est-ce que quelqu'un peut dire ici, me voici? Me voici. Regarde-moi. Est-ce je conviens? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Voudras-tu, s'il te plaît, te servir de moi? Voilà les réponses que Esaïe a données à Dieu.
pour s'assurer que lui, il est prêt pour partir dès maintenant. Mais il demande à Dieu de faire tout ce qu'il peut pour le transformer, pour qu'il soit vraiment utile pour lui. Dieu cherche encore des hommes et des femmes. Il s'agit de ceux-là, qui se retirent de ce monde corrompu. Je résume comme cela. Ceux que Dieu cherche, les femmes et les hommes que Dieu cherche. Il s'agit de ceux qui se retirent de ce monde corrompu. De ces milieux corrompus. De ces milieux remplis de compromission. Où le péché même, on fait l'apologie même du péché. Sortez de ce milieu. Même dans ton église, si tu vois que le milieu, il y a des groupes qui sont créés et c'est seulement des compromissions, sors de là. Deux, ceux qui se purifient de cœur. Ceux qui ont le cœur pur. Un cœur pur. David a dit, Dieu, donne-moi un cœur pur. Oubliez votre histoire là. Dieu cherche encore des hommes purs. C'est possible. C'est une manière pour vous de vous encourager à continuer à vivre dans le péché. On peut encore vivre pur. Pur du cœur. Honnête et franc dans tout ce qu'on fait. Sans hypocrisie. Vous êtes mes petits frères. Je vais vous dire la vérité, vous êtes mes petits frères. J'ai déjà eu 50 ans. Si vous voulez que Dieu vous fasse du bien, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Je ne dis pas que moi je suis intègre. Mais si toi tu t'efforces pour être intègre, fidèle devant Dieu, les portes même s'ouvrent. Ce que tu ne cherches même pas, Dieu va le faire pour toi. C'est la vérité. C'est une vérité, je suis en train de vous dire. Si tu t'efforces, chaque jour que je vais plaire à Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. Il y en aura des gens qui vont commettre des bêtises à tes côtés. Il faut seulement les regarder. Dites-leur que tu es différent. Et tu verras ce que Dieu fera à toi. Et ils vont te jalouser pour rien. Mais s'ils ne savent pas faire, ils vont mourir avant toi. Efforce-toi pour être fidèle. Efforce-toi pour faire des bonnes choses. Que ton cœur soit pur. Et il faut voir si Dieu va te laisser. C'est ces gens que Dieu cherche. Et nous, et la troisième chose, ceux qui sont prêts, disponibles, sont prêts. Ceux qui sont prêts, disponibles pour annoncer les calamités et le retour du Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Vous devez être prêt pour annoncer la bonne nouvelle.
Et je ne veux pas vous dire quelque chose qui est déjà un secret, mais vous le connaissez déjà, c'est pourquoi je vais dire ça. Moi, je ne suis pas grandi dans l'œuvre, le ministère du pasteur. Et je ne parle pas de tout le monde, c'est certains qui le font. Ceux qui rentrent dans le ministère pastoral aujourd'hui, ce n'est pas le vrai ministère qu'ils rentrent. Ce n'est même pas Dieu qui leur avait appelé. Ah, c'est la vérité, vous le connaissez. Disponible du cœur. Histoire, c'est des histoires. Il y a des gens qui sont rentrés dans le corps pastoral. Ce sont des histoires seulement qu'ils rencontrent. Ils ne disposent pas de la parole de Dieu. Dieu est en train de chercher les personnes qui vont parler de sa parole. Oui, celui que Dieu envoie parle de Dieu. Bien aimé. Bientôt je vais finir mon mandat, mais je dois vous dire c'est vérité. Ah, mais c'est la vérité. Osias est parti, moi aussi je vais partir. Le pasteur dit qu'il ne va pas mourir encore. Hein? Alléluia. Amen. Non, mais je dis des choses. Pour ceux qui me connaissent, ils savent qui je suis réellement. Ils savent que je ne dis pas des choses comme ça. Mais quand je le dis parce que je l'ai reçu de Dieu. J'assume tout ce que je viens de dire. Dieu cherche encore des hommes. Dieu cherche encore des jeunes. Ceux-là qui vont vraiment être disponibles. Qui seront prêts à apporter la bonne nouvelle, la vraie nouvelle. Ceux-là qui vont avoir un cœur pur, vivre dans la pureté du cœur. Ceux-là qui peuvent dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Ceux-là qui se retirent de ce monde. Moi, je voudrais que vous et moi, nous fassions un engagement. Vous et moi, nous allons nous engager ce matin. Comme l'exemple de Ésaïe. Nous retirer d'abord de ce monde corrompu. Purifier nos cœurs. Et nous rendre disponibles pour le Seigneur. Je vais vous prier de vous tenir debout. C'est vrai, il y a le soleil. Je vais vous demander de rester à vos places. Et puis, comme il y a l'ombre là-bas, nous allons faire une prière d'engagement ensemble. Nous toi-même, awo do de gandezi, awo amekai mato, amekai aïha, awo maï fofoni, awo gandezi, le dipo. Nous toi-même, awo do riga desi, awo amekai mado, awo do mani fofone, awo fofone. Fonye
premier engagement. Seigneur, à partir de ce jour, je m'engage à me retirer de ce monde corrompu. Je m'engage à me retirer de ce milieu corrompu. Je m'engage à sortir, à me retirer de ces milieux de calomniateurs. Je m'engage à sortir de ce milieu où rien n'est dit sur Dieu. Prie et demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de le faire. Prie le Seigneur. Sortir de ce milieu. Je ne serai pas ami des calomniateurs. Je ne serai pas ami des hypocrites. Je ne serai pas ami des hommes faux. Je ne serai pas ami des menteurs. À partir de ce moment, je sors de ce lot. Je me retire, Seigneur. Je vais rester devant toi, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je me retire de ce milieu pour chercher ta femme, pour te voir. Dieu, je veux te voir. Deuxième engagement. Je veux purifier mon cœur. C'est la vérité. On peut vivre encore un cœur pur sur la terre. Dans un monde corrompu, on peut encore trouver des jeunes qui soient purs de cœur. Qui se sont éloignés de la souillure. Qui se sont éloignés de l'immoralité. La sanctification est encore actuelle. Si quelqu'un te dit que vous êtes encore dans ça, dis oui, je suis encore dans ça. Oui, restez dans ça. On peut te donner tous les noms. Archaïque, démodé. Non, la sanctification n'est pas démodée. Mes frères, sœurs, je vous en prie, ne vous livrez pas, ne vous donnez pas à ces gens profiteurs. Ils profitent de vous, de votre beauté, ils profitent des valeurs que Dieu a mises en vous. Ce ne sont que des profiteurs, des voleurs des valeurs. Si vous vous laissez coucher par quelqu'un, celui-là a volé une valeur. Vous ne le savez pas, la virginité c'est une valeur. Ça vaut plus que l'argent. Ça vaut plus que la voiture, l'emploi, le boulot, l'emploi même qu'on te donne. Ne leur permettez pas. On peut encore vivre une vie de sainteté dans le 21e, 22e siècle. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites. Quelle que soit la technologie, hein,
on peut encore vivre la sanctification aujourd'hui. Je m'en fous de vos coachs sur les réseaux sociaux. Ils sont devenus coachs et puis ils disent des bêtises. Que toi tu es encore dans ça. Si tu as besoin du sexe, va te satisfaire, non? Que tu prends de l'argent, Dites-leur, je préfère rester dans l'archaïque. Car je veux voir mon Dieu. Engagez-vous. À partir de ce moment, c'est fini. Je vais vivre une vie de sanctification, de pureté pour Dieu. Prions le Seigneur. Purifie ton peuple. Purifie ton peuple. Sanctifie ton peuple. Sanctifie tes enfants. Purifie ton peuple. Purifie ton peuple. Purifie ton peuple. Sanctifie les Seigneurs. Pardonne le péché. Sanctifie-les. Dire que je sens que Dieu veut appeler encore des gens comme Esaïe parmi nous. Je ne veux pas dire que je sens ça. Mais je sais que Dieu cherche encore des Esaïe parmi nous. Je ne veux pas qu'on fasse une formalité. Parce que les gens souvent sont sortis, mais après on n'a pas vu un résultat. Ce dont je suis sûr ce midi, Dieu cherche encore Esaïe parmi vous. Dieu cherche les femmes Esaïe parmi nous. Dieu cherche les hommes Esaïe parmi nous. Ce qu'il va chercher des missions spéciaux. Dieu en cherche pour notre monde, pour notre église. Est-ce que tu es prêt? Veux-tu y aller? Si tu veux, lève la main. Someone who's seen the Lord. Someone who's seen the Lord. Someone who's seen the Lord. Someone